Diabète et Ramadan, ce qu'il faut savoir. Comme chaque année, nous accueillons le mois de Ramadan, qui est un mois sacré, un moment de spiritualité, de partage, mais aussi pour avoir une réflexion sur notre état de santé. Le jeûne de Ramadan apporte beaucoup de bénéfices, que ce soit sur le plan de la glycémie, que ce soit sur le plan de la tension artérielle, le poids et ainsi le cholestérol. Cependant, pour certains patients diabétiques, le jeûne peut parfois comporter ou apporter plus de risques que de bénéfices. C'est pourquoi je souhaite partager avec vous quelques messages essentiels pour pouvoir jeûner et passer un mois de Ramadan en toute sécurité et sans risque. Pour parler à votre médecin, ne cachez pas la décision de jeûner ou ne pas jeûner à votre médecin parce que c'est lui qui vous connaît le plus. Et même si vous décidez de jeûner, il faut le dire parce que c'est à votre médecin de prendre les mesures nécessaires sur l'ajustement thérapeutique et c'est le conseil nécessaire. Le jeûne n'est pas sans risque pour certains patients diabétiques. Parce que si des patients peuvent jeûner, d'autres peuvent s'exposer à des complications qui peuvent être mortelles. Je cite par exemple l'hypoglycémie, surtout l'hypoglycémie sévère, l'hyperglycémie qui peut mener avec une augmentation importante de la glycémie, peut mener au coma acidocétosique, d'autres complications sur le plan cardiovasculaire comme l'AVC et comme la cardiopathie ischémique, sans oublier le risque de l'insuffisance rénale et de l'aggravation de l'insuffisance rénale préexistante. Que l'évaluation du risque doit se faire selon un système de classification et doit se faire avec le médecin. L'évaluation du risque est basée sur un système de cotation et de notation qui va vous permettre, vous, le patient, avec votre médecin, de dire vers la fin, est-ce que je suis à risque faible? Est-ce que je suis à risque modéré? Est-ce que je suis à risque élevé par rapport au jeûne de mois de Ramadan? Et pour cela, on a avec le médecin traitant, on a des critères. Par exemple, les patients diabétiques de type 2 qui sont nouvellement diagnostiqués, qui sont bien équilibrés et qui reçoivent des antidiabétiques oraux qui ne donnent pas de l'hypoglycémie, sont généralement classés à faible risque et généralement on les autorise de jeûner. La catégorie de risque intermédiaire sont les patients qui sont de type 2, plus ou moins anciens avec le diabète, qui sont déjà sous médicaments qui peuvent donner de l'hypoglycémie et qui sont plus ou moins déséquilibrés. Ces patients, on les déconseille de jeûner dans la plupart des cas. La troisième catégorie, c'est les patients qui sont diabétiques de type 1, des diabétiques de type 2 qui sont sous multiples injections d'insuline, la femme enceinte, les patients qui sont déjà compliqués sur le plan cardiaque, sur le plan rénal, ou des patients qui ont d'autres comorbidités. Ces patients sont à très haut risque. Généralement, on leur proscrit pas de jeûner. Pour un jeûne sécurisé, si vous décidez de jeûner avec votre médecin, bien sûr, voici quelques conseils. Premier conseil, adaptez votre traitement avec l'aide de votre médecin. Et ça se fait au moins 6 semaines avant le carême. Deuxième conseil, bien s'hydrater au cours de la journée, de l'ftour jusqu'à Sahur. Le troisième conseil, privilégier une alimentation équilibrée, faite surtout de légumes et de protéines, et éviter surtout les sucres rapides et les sucres à index glycémique élevé. L'autre conseil, c'est qu'il faut surtout éviter de faire de l'activité physique en fin de journée. Parce que si on est habitué à faire de l'activité physique, on autorise et on conseille de continuer à la faire, mais surtout après l'iftar, vers la soirée, et surtout pas avant l'Adhan al-Maghrib. Il faut savoir qu'en texte, il faut rompre le jeûne. Parce qu'il y a des situations où continuer à jeûner peut tuer le patient et ça constitue un risque fatal. Première situation, si votre glycémie elle est inférieure à 0,7, il faut manger. Deuxième situation, si votre glycémie elle dépasse les 2,5 g, les 3 g, il y a un risque majeur de l'acétose. Là, il faut rompre le jeûne. Et la troisième situation, si vous faites un accident, que ce soit du cœur, que ce soit du rein, que ce soit un AVC, que ce soit il y a une maladie intercurrente qui peut risquer d'aggraver le diabète, il faut ne pas jeûner, il faut rompre le jeûne, il ne faut pas continuer à jeûner. En résumé, je vous dis que prenez la décision la plus appropriée avec votre médecin. Adaptez le traitement
avec votre médecin. Suivez les conseils de votre médecin, suivez une alimentation bien équilibrée et faire plusieurs contrôles glycémiques au cours de la journée pour passer un mois de Ramadan en toute sécurité.